Bonsoir à tous et à toutes. Écoutez, comme chaque semaine, on est très heureux de se retrouver autour d'un Dvar Torah. Alors, c'est marqué dans la paracha de Vaishlach. Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav. Yaakov, il a envoyé des anges, vraiment des anges, Lefanav devant lui. Ouais. El Esav en direction de Esav, Achiv son frère. Artsa, Seir d'Edom dans le pays de Seir, qui est le champ de Edom. Ça va? Rachid nous explique que ce sont vraiment des malachim. Oui, d'abord la question qu'on devrait se poser, c'est comment comprendre que à Yaakov il envoie des anges. C'est le thé qui remonte. Hein? Vous envoyez des anges ou des... Face à son frère? Ouais, face à son frère, ouais. Mais c'est quoi des anges? Normalement, c'est Dieu qui les envoie, c'est un intermédiaire entre Dieu et Dieu. Oui. On va dire comme ça. Si c'est pour nous dire que il a une capacité d'envoyer des anges que nous, on ne se connaît pas ce genre de truc. Vous voyez, donc ça nous parle, ça vous parle, vous? Non? Si c'est marqué, c'est que ça doit nous parler. C'est pas un martien, Yaakov Avinu, donc il faut quand même que ça nous parle. Ouais, qu'est-ce que veut dire envoyer des anges? Qu'est-ce que ça veut dire envoyer des anges? Et en plus, il dit, je vais envoyer des anges vers Esav Achiv. Esav Achiv. Et bien évidemment que Esav et Achiv. Esav, c'est Esav, et Achiv, c'est son frère. Ça va? C'était pas nécessaire de le rappeler qu'il était son frère. En fait, l'idée, c'est de penser, c'est comme ça. En fait, ce qui est dans le contexte historique de la paracha, hein, c'est que Yaakov, il a passé... donc, quand il a su que son frère voulait le tuer, sa mère lui a dit, va-t'en. Ça va? Va chez Lavan. Son père lui dit, vas-y, parce que tu vas trouver ta femme chez Lavan. Donc, il y va. Mais il n'est pas parti directement, on a expliqué qu'il n'est pas parti directement à Haran, chez Lavan, mais il est parti à la Yeshiva pendant 14 ans. Après qu'il soit passé 14 ans à la Yeshiva, il est parti 20 ans chez Lavan, il a passé 2 ans sur le chemin pour retourner à Beersheva, où se trouvaient ses parents. Vous voyez, il a passé un an et demi à Sukkot et 6 mois à Bethel. Ça fait 2 ans. Donc 14 ans, plus 20 ans, plus 2 ans, ça fait 36 ans. Ça fait 36 ans qu'il est parti de chez lui. Bon, est-ce qu'il a eu des problèmes, entre-temps, avec Esav? Non. Donc, a priori, il n'y a pas de... avec son frère. Esav, il n'y a pas eu de problème. Donc, a priori, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y aura pas de problème. Bah, s'il n'y en a pas eu pendant 36 ans, je ne risque pas d'en avoir pendant... Ça va ou pas? Mais il retourne voir son père. Ça va? Maintenant, il retourne. Ok. Mais Esav, s'il voulait vraiment faire quelque chose, ça fait 36 ans qu'il aurait pu largement le trouver. Il est parti à l'Yeshiva de chez Mever, donc c'était plausible qu'il le retrouve là-bas. Et il savait qu'il partait chez Lavan. Donc il avait largement l'occasion de retrouver son frère si c'était, il était vraiment tellement belliqueux et qu'il voulait tuer son frère. C'est clair ou pas? C'est clair ou pas? Mais là, il y a marqué, attendez, avant que je m'énerve, il y a marqué ici, il ne sait pas qui il va retrouver. Il va retrouver Esav ou Achiv. Il envoie des malachim. Je ne sais pas qui je vais retrouver, dit Yaakov. Est-ce que je vais retrouver le Esav, le persécuteur, celui qui va me tuer, ou je vais retrouver mon frère, c'est-à-dire celui qui a finalement, qui m'a pardonné, il a compris, on va se réconcilier en tant que frère, il y a une fraternité qui va se créer. Mais Yaakov, il doute, il ne sait pas exactement qui va retrouver. Ça va? Envoyer des anges, pour moi, ça veut dire la chose suivante. Vous avez remarqué une chose, que quand on fait une mitzvah, ou quand on travaille, quand on arrive à un résultat, il y a une satisfaction d'une mitzvah, il y a une satisfaction d'un résultat. Vous voyez, d'un résultat, oui, cette réconciliation-là, comment vous l'expliquez, vous? On pourrait très bien comprendre. J'ai travaillé, j'ai réussi, c'est pas mal, c'est normal, et je continue. Non, il y a une satisfaction d'un travail. Cette satisfaction, en vérité, c'est une création. C'est une création. Quand c'est marqué dans la Torah, le 6e jour, Hachem a finalisé le ciel et la terre, et tout l'univers. Quand c'est va, toutes les armées, ça veut dire tout l'univers. Le 6e. Il a finalisé, Hachem, son travail qu'il avait fait le 7e jour. Or, il a tout fait le 6e. Comment c'est possible que la Torah, elle continue, le verset qui suit, c'est Vayichal Elokim Bayom Hashevi'i, et il a finalisé Hachem le 7e jour, Melarto Asherasa, le travail qu'il avait fait. Comment c'est possible que la Torah dise qu'il a fini le 7e alors qu'il a fini le 6e? Ça va? Dit la Gemara, répond la Gemara, Chachamim m'ont expliqué, Ba Shabbat, Ba Menucha. Et rentrer le Shabbat, et rentrer la Menucha.
La menoucha, c'est l'essentiel. Aux yeux des Chachamim, c'est l'essentiel du Shabbat. La menoucha. Parce que l'Agma, elle compare ça à quoi? Elle dit c'est comme, on a une cérémonie de mariage, donc on a le khatan, on a la choupa, on a les invités, on a le photographe, on a la vidéo, on a tout. L'orchestre, tout est là. Il manque qui? Il manque la kala. La kala, c'est le Shabbat. Donc ça veut dire que le Shabbat, c'est l'essentiel. Mais non, il n'y a pas la kala. Ouais, ça n'a aucun sens. Donc la menoucha, c'est l'essentiel du Shabbat. Ça va? Qu'est-ce que c'est que la menoucha? Comment ça se traduit la menoucha? Hein? Le repos, le canapé. Ou bien. Si tu dis, tu expliques que Hachem, il était Bemenoucha. Il a créé la menoucha. Il a finalisé le monde et il était Bemenoucha. C'est pas la sieste pour lui, il n'est pas fatigué, Hachem. C'est la satisfaction d'avoir réalisé quelque chose, qu'on appelle en hébreu la menouchat hanefesh. Ça va? Ça, c'est une création. C'est que le ressenti que tu as d'avoir fini quelque chose et d'être satisfait de ton travail, c'est une création qui a été créée le jour du Shabbat. Donc c'est spirituel. Les animaux n'ont pas de satisfaction, mais nous, on a une satisfaction. Parce que le Shabbat, on a introduit dans le temps du Shabbat la menoucha. Ça veut dire que la finalité de quelque chose amène à une menoucha, c'est-à-dire à une satisfaction personnelle. Hachem, il n'a pas besoin de se satisfaire, mais il a créé cette satisfaction. Pour qui? Pour nous. Ça va? Donc quand tu traverses la case Shabbat, eh ben si tu es chômeur Shabbat, tu gardes le Shabbat, tu peux avoir ce sentiment de satisfaction et tu peux en jouir parce que tu l'as introduit en toi. Ça va? Maintenant, peut-être que l'idée c'est la suivante. Écoutez-moi bien avant que je m'énerve. Vous savez ce que c'est que les anges? C'est la partie spirituelle qu'on a créée en faisant une mitzvah. Par exemple, les femmes me comprendront. Les omelettes aussi me comprendront. Non, j'allais dire les femmelettes. Ils me comprendront. Vous savez que les femmes, elles ont des sentiments émotionnels très puissants. Ce qu'on appelle l'intuition. Ça va? Qu'est-ce que c'est qu'une intuition? Son mari lui dit, tiens, qu'est-ce que tu penses de ça? Il dit, je le sens pas. Ou alors, oui, bah tiens, ouais, c'est pas mal. Je dis, pourquoi? Je sais pas. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a envoyé un ange qui revient. Et il dit, je le sens pas. Ça peut s'exprimer par des sentiments naturels qu'une femme a. Ça peut s'exprimer aussi par l'expérience. Vous savez, quand quelqu'un travaille, il est un businessman ou je sais pas quoi, ouais, ça fait 10 ans qu'il travaille dans ce métier, vous dites, tiens, qu'est-ce que tu penses de ce truc? Il va dire, ouais, c'est une très bonne idée. On dit, non, écoute, je pense que tu vas te planter, laisse tomber. Mais d'où il sait? Parce qu'il envoie ses anges. C'est-à-dire son expérience personnelle. C'est le résultat d'une satisfaction. Vous avez compris? Et d'un résultat de quelque chose qui fait que j'envoie et je reviens. Il dit, selon mon expérience, je sens que c'est bon. Je sens que ça n'est pas bon. Vous avez compris? Mais c'est ça, envoyer des anges. Vous avez compris ou pas? Vous avez compris? Ça veut dire qu'il y a un sentiment spirituel qu'on ressent par la résultante d'un travail effectué ou d'une expérience personnelle qui s'est conclue par une satisfaction. Et bien, ça a construit chez nous quelque chose. J'ai le mérite d'avoir construit quelque chose en moi qui me donne l'expérience de, ça va? Et bien ça s'appelle des anges. C'est ça les malachim. Yaakov, c'est un tzaddik, il a fait des mitzvot. Ouais, il a d'expérience, il connaît les choses. Donc, mais il ne sait pas qu'il va retourner. Il ne sait pas qu'il va retrouver. La différence, c'est que lui, il ressent des choses. Il y a des gens qui sentent, ça va? Comme par exemple, vous pensez à quelqu'un et vous prenez votre téléphone et il vous appelle. Tu penses, tu vois son nom, c'est incroyable. C'est des malachim en fait. Ça veut dire qu'il y a des communications qui se créent qui font que la personne, à l'instant T, vous avez pensé à elle, elle vous appelle. Ça va, ça s'appelle des malachim. C'est-à-dire que par la pensée, on crée des choses. Par la parole, on crée des choses. Par le travail d'expérience, on crée. Donc on peut soit être construit dans sa vie et que ça nous amène à une forme d'expérience personnelle qui amène à ce que j'envoie et ça revient. C'est comme les chauves-souris, elles sont aveugles. Ouais. Comment elles se déplacent en volant? Elles peuvent se cogner un mur? Non. Des ondes, chazak. Elles envoient des ondes et ça revient. Ça va? Tac, tac. Et donc c'est comme ça qu'elles savent que c'est proche, pas proche. Vous avez compris? Voilà. Et donc ça veut dire que nous aussi on a cette faculté qui est traduite ici par des malachim. C'est-à-dire des anges. Ça va? Et Rachid, c'est mamage des anges. On aurait pu croire qu'il envoyait des gens. Non, c'est vraiment des anges. Mais il envoie des anges chez Esav Achiv. Esav Achiv. Il ne sait pas qui va retrouver. Ok. Et donc, il va Yitzav Otam les morts. Donc, il va ordonner à ces anges en leur disant Ko Tomerun, ainsi vous direz, la Adoni, à mon maître. Quand il parle de son frère, il parle de son maître. Esav. Ko Amar Avdecha Yaakov, ainsi a dit ton serviteur Yaakov. Vous avez vu comment il se considère comme le serviteur de son frère. C'est bizarre. Alors que son frère, il est à ses yeux un maître.
Im Lavan Garti Vaechad Adata. J'ai vécu chez Lavan et j'ai tardé jusqu'à présent. Vous avez vu la formule? Quand est-ce qu'on se considère comme petit devant un grand? Oui. À qui il parle Yaakov Avinu ici? Il s'adresse à Esav en passant par ses anges. Il dit, vous direz à Esav, ouais, mon maître Esav que je suis, etc. Mais à quoi ça vient répondre de se rabaisser au détriment de quelqu'un qui voudrait... Ouais. Ça veut dire qu'il a estimé, écoutez-moi bien ce que je vous dis. Quand quelqu'un nous aime pas, c'est parce qu'il s'est senti humilié. Pour ça qu'il nous haït, nous machin, il nous déteste. Alors la réponse, elle est de ne pas parler à la personne, de parler au Yetzirah de la personne. Qu'est-ce qu'il veut le Yetzirah? Ben, il veut que tu lui donnes un peu plus de considération. Alors je vais dire Adoni. Et je vais dire, je suis ton serviteur, je me rabaisse. Ça vient répondre à la question que l'autre il a, de dire, bah, attends, depuis quand il m'a traité comme ça et depuis quand machin. Ça va? Mais c'est comme ça. Donc il est en train de manipuler son frère. C'est une forme de manipulation pour l'amener à se réconcilier avec lui. Donc il est plus dans l'idée de retrouver Esav ou de trouver son frère? Chazak. De trouver qui? Il est plus dans l'idée de retrouver Esav ou de retrouver son frère puisqu'il le flatte. Esav. C'est clair ou pas? Alors écoutez-moi bien maintenant, je continue. Vaï le shor, donc qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, Vaï li shor, voilà ce que j'ai des taureaux, j'ai des chamors, des ânes, Tson, du menu bétail, des brebis, etc. Ve'evet ve'shifra, j'ai des serviteurs, des domestiques et des servantes. Ve'ishlecha la guide l'adoni, dimsochen benecha, et je te les envoie, tout ça je t'envoie, du shor, du chamor, du evet, shifra, pour trouver grâce à tes yeux. Ça va? Donc il est en train de l'acheter en lui disant, tu es mon maître, et deuxièmement, je t'envoie des cadeaux. Il achète. Ça va? Rachid nous explique, il dit, tu vois, je t'envoie un taureau, je t'envoie des taureaux, je t'envoie des ânes, je t'envoie des servantes et des serveurs. Ça va? Il dit, tu vois, la bracha de mon père, elle n'a pas marché. Que ça dit Rachid? Il a fait exprès d'envoyer ça, il n'a pas envoyé du blé. Parce que son père, il a fait une bracha qu'il aurait, la bracha, la bénédiction qu'il va recevoir, c'est Mishmane Haaretz, des terres grasses. Ça veut dire des terres qui vont être fertiles. Donc du blé, etc. Ouais, du blé, de l'argent, etc. Du blé, ouais. Maintenant, il a dit, je vais envoyer ça, tu vois que ce que je t'envoie, c'est ce que j'ai reçu. Donc j'ai pas reçu ce que tu pensais que je t'ai pris. Encore un autre argument. Il a dit 3 arguments. Premier argument, il a dit tu es mon maître. Deuxième argument, je t'envoie des cadeaux. Troisième argument, tu vois, je t'envoie des cadeaux, mais ça correspond pas du tout à ce que tu envisageais que j'ai reçu, que j'ai pris, que je t'ai pris, puisque ce que j'ai reçu ne correspond à rien. La bracha de mon père, elle n'a pas marché chez moi. Ça va? Vous avez vu ce qu'il est en train de faire là? Il fait un travail psychologique sur son frère, en pensant qu'il va lui en vouloir, et donc la manière comment dire, d'enlever l'animosité, c'est de combler ce qui manque chez l'autre, c'est-à-dire le respect, le fait de croire que je t'ai pris, que je t'ai rien, finalement je t'ai rien pris, vous avez compris ce qui se passe? Voilà. Comment? Donc des fois, il faut savoir mentir. Pourquoi il a montré que la bracha n'a pas marché? Alors je répète, son père lui a dit, tu vas avoir une bracha à laquelle que ta terre sera fertile, la terre c'est quoi la terre? C'est ni les animaux, ni les serveurs, ni les servantes, ni les machins, on est d'accord, vous avez compris? Et donc il dit ça, vous avez compris comment il argumente? Mais là il est plus dans l'idée de retrouver quelqu'un qui le haït, plus ils savent que arrive. Sinon, il n'avait ni besoin de dire Adoni, ni il a besoin de dire qu'il va lui envoyer des cadeaux. Vous avez compris? Il est encore pire de lui dire qu'il cette bracha n'a pas fonctionné, etc. Donc des fois, il faut savoir mentir. Et c'est pas mentir. Pas mentir. Il a dit la vérité là. Seulement, il a dit des arguments qui vont. Il a compris que psychologiquement son frère lui en veut, c'est possible, et donc il va argumenter pour calmer l'influence. Ça va? C'est la chorma, ça. Très bien. Je continue avant que je m'énerve. Regardez. Chazak ou Baruch. Marqué Vayashuvu Malachim, les anges reviennent. Fut? Oulala. Les anges reviennent. Vayashuvu Malachim. El Yaakov, les morts en lui disant Banu alachicha. On a été voir ton frère. Elle Esav. C'est-à-dire que tu pensais, tu espérais retrouver qui? Achiv. Eh bien, figure, il savait que c'est Esav. Mais il n'est pas venu seul. Vega molech likratecha. Et il vient à ta rencontre, juste là maintenant, tu vois. Il dit Arba Meot Ishimo, 400 hommes avec lui. 400 hommes. Des hommes. Lui, il est seul homme adulte, ses enfants et ses femmes. Ou, hein? Une armée. Donc, terminus. Esav, c'est bon parce qu'il a eu peur. Et tout à coup, Minash Shamayim, il retrouve le pire, quoi. Ça va? Pourquoi Hachem, il lui envoie le pire de ce qu'il espérait et pas le meilleur de ce qu'il espérait? Il n'a pas eu la émouna. Non, essaie de réfléchir.
Ou de façon rationnelle. Non, excuse-moi de te couper. Mais essaie de réfléchir de façon rationnelle. Rationnelle. Ça veut dire, après on peut parler de mystique et d'extérieur. Mais moi je veux de façon rationnelle. C'est marrant parce que quelqu'un doute et il dit j'espère que ça va pas m'arriver et ça arrive. Mince. Ouais. Tu vois, je t'avais dit ça. Tu vois, je t'avais dit. Mais pourquoi, hein? Qu'est-ce qu'Hachem dit? Lui dit j'espère retrouver mon frère Esav, arrive Esav, et finalement hein, c'est Esav arrive. C'est-à-dire que c'est l'inverse de ce qu'il espérait. Pourquoi c'est comme ça dans la vie? Là c'est un exemple, vous avez compris, et que je vous explique un truc, dans la Torah c'est comme ça. On tire des leçons, la Torah c'est des leçons. Alors il ne faut pas regarder le contexte, machin, ou le niveau des gens, on s'en fout. Ce qui compte c'est de comprendre des principes. J'ai compris un principe, je pense, quelqu'un qui doute, douter, ça veut dire je sais pas ce qui va m'arriver, je sais pas. J'ai deux possibilités, soit ça, soit ça. Et ce qui va arriver, c'est ce que j'espère pas. Comment c'est possible? Ça c'est une question. Vous avez compris la question? C'est une question. Deuxième question. Pourquoi il doute? Parce qu'il connaît son frère. Il s'est rien passé jusqu'à présent. Ouais. Ça fait un mois qu'il fait beau. Ah, peut-être qu'il va pleuvoir demain. Ça fait un mois qu'il fait beau. Pourquoi il va pleuvoir demain? Ça va? Vous avez compris pas? Ça veut dire que ça fait un mois qu'il fait beau. Ah, s'il pleut, vraiment, ça n'a pas de peau, quoi. Vous avez compris? C'est contraire, un petit peu contraire. C'est-à-dire, dans la Torah, ce qu'on appelle des chazakot. Une chazaka, c'est une constante. Oui? La Torah va d'après la constante. C'est-à-dire que si ça s'est passé comme si c'est comme ça, normalement, il n'y a pas de risque de penser le contraire. Parce que la chazaka, la constante, fait qu'elle va balayer le doute. C'est comme ça. Par exemple, quelqu'un, il va au mikvé. Bon, il est tamé. Il va au mikvé. Il s'est trompé, il ressort. Il dit, dis-moi, le mikvé, il était cachère. Il y avait de quoi mettre, il y avait de l'eau. Je dis, bah, normalement, il a toujours été plein. Normalement, comment tu doutes pourquoi tu vas... Chazaka. C'est-à-dire que la personne est à or, elle est pure, parce que normalement, hein, oui, normalement, il est normalement plein. On a fait la shrita d'un animal, ça va? Maintenant, vous savez qu'on doit faire des vérifications. Bon, on n'a pas fait de vérifications. Et il a mangé. C'était caché ou pas? Il n'a rien vérifié. Hein. C'était caché ou pas? Hein? Oui ou non? Pourquoi oui? Parce qu'on a une chazaka, c'est une constante. Rov, behemoth, ksherot. La majorité des animaux sont cachers. La majorité des animaux sont cachers. Il va pas naître avec un trou dans le bide, ni avec un trou dans le cerveau, ni machin. T'as compris? Donc, normalement, ben, c'est ça la chazaka. Ou le rov, c'est-à-dire que majoritairement, ça se passe comme ça. Cette constante, elle peut balayer un doute. Tu dis, il était caché ou pas le truc? Ben, normalement, c'est caché, donc c'est caché. T'as compris pas? Ça fait 36 ans, c'est rien passé. Donc, non, je vais retrouver mon frère, non? A priori, quoi. Ça va? Eh ben, il dit, je sais pas. Et Hachem, il lui envoie exactement la vérité. Mais pourquoi tu doutes, mon chéri? Pourquoi, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu doutes? Qu'est-ce que c'est que le doute? Le doute, c'est quand on n'est pas sûr de soi. C'est ça. Non, c'est vrai, il a raison. Mais pourquoi la personne, elle doute? En plein mois. La peur, c'est qu'il a peut-être peur d'avoir des fautes. Hein? Il y a Ragonote aussi. Hein. Est-ce que quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, il doute jamais, lui? Non. Le dimanche matin, aussi pareil. Non, mais les avérotes, s'il a peur d'avoir des avérotes, par exemple, il a peur d'avoir des avérotes. Mais qu'est-ce que c'est que la avéra? C'est un point d'entrée pour le... C'est quoi l'avéra? Quelqu'un qui faute. C'est un... Comment on peut dire? Ça peut être plein de choses. Ça peut être un caractère. Ça peut être un manque de confiance en soi. C'est un manque de reconnaissance vis-à-vis d'Hachem. C'est un manque de confiance en Dieu. C'est un manque de connaissance de Dieu. Tout ce que vous voulez. Ça va? Mais c'est une défaillance ou pas? C'est une défaillance ou pas? Bien sûr. Dites oui. Bien sûr. Une défaillance. Pourquoi il a failli? Ça veut dire qu'il est fragile. Ouais. Ah, il est fragile. Cette défaillance, elle peut amener des doutes. En vérité, le doute est un révélateur de défaillance personnelle. Quand tu es sûr de toi, tu es sûr de tes forces, tu es sûr de ton caractère, tu es sûr de toi-même, tu ne doutes pas. Tu ne doutes que dès l'instant où il y a quelque chose en toi qui fait que j'ai pas confiance en moi, c'est peut-être trop difficile, etc. Donc en vérité, si Yaakov il doute, c'est qu'il a un problème. Avec qui il a un problème? Avec, bien sûr, avec qui? Ici dans le cas. Avec hein? Alors Hachem il envoie Esav. Ça veut dire qu'il dit, tu sais pas, tu retrouves ton frère, tu vas dire, mais je t'ai dit que je te garde où tu iras, je t'ai dit que je te garderai. Pourquoi t'as pas confiance? Ah, tu as peur. Mais c'est à cause du fait que tu as peut-être fait une avéra qui fait que tu es fragile, alors je suis obligé de t'envoyer ça, il faut que tu te corriges ce problème. Ça veut dire que la réalité, elle est fonction, ce qui va corriger son problème, c'est son doute lui-même. Ça dit parfait. Moi, je veux juste expliquer la Torah, ça va? Il est parfait, pourtant il est de doute.
bizarre, ça va? Donc ça veut dire que quoi? Il y a quelque chose qui va pas. Après, vous allez voir que c'est plus profond que ça. Mais écoute, négatif, ralouli, galouille, gadoua, liftek, mais, mais vous avez raison. Mais quelque part, c'est très intéressant de voir que si Bémet, je doute dans ma vie, c'est que j'ai un problème. Alors, il faut pas s'étonner que les choses nous arrivent. Tu dis, mais tu vois, j'en étais sûr. Tu vois, c'est arrivé, tu vois. Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi je m'ai fait ça? Parce que tant que tu doutes, il faut le confronter. Et c'est toi qui vas le solutionner. Ça va? Il faut que tu t'arranges avec Esav. Ça va? C'est comme ça que ça marche. Ça veut dire qu'ici, ce qui est intéressant, c'est que ce ressenti, il revient en pleine figure. Ça va? Mais là, il est violent, le truc, parce qu'il n'est pas venu. C'était pas l'anniversaire de Yaakov Avinu. Pourtant, Esav, il va lui faire sa fête. Ça va? Il y a 400 personnes. Il y a 400 personnes où j'ai pas prévenu le traiteur, moi. Vous avez compris ou pas? C'est très intéressant de voir qu'il n'est pas venu seul. Maintenant, écoutez-moi bien, je continue. Esav, est-ce qu'Esav a un pouvoir? Oui. Respect des parents. Un pouvoir de tuer Yaakov, le pouvoir de... Hein? C'est son père. Hein? Il avait un très bon respect des parents. Qui vous d'Abraham. Tu dis ça, très bien. Vous vous rappelez de la semaine dernière, je vous avais dit, je ne sais pas si je vous l'ai dit à vous, j'ai dit tellement de trucs, je ne sais plus à qui j'ai parlé. Yaakov, il avait prévu combien de brachot? Yitzhak, il avait prévu combien de brachot? Il avait prévu Yitzhak Avinu. Combien de brachot il avait prévu Yitzhak Avinu? Deux brachot. Laquelle? Celle de Esav et celle de... Il a inventé une bracha. Ah oui, je vous dis, ouais. Dans le film, je vois, de 10 commandements, il a inventé une nouvelle bracha qu'il n'avait pas prévue. Parce qu'en fait, compte, il devait donner une bracha à Esav et une à Yaakov, il a donné les deux à Yaakov. Et quand il a su finalement que c'était Yaakov, Esav, il voulait absolument, il dit, mais papa, c'est pas possible, tu n'as pas une bracha pour moi. Vous vous rappelez ou pas? Qu'est-ce qu'il a donné comme bracha? Alors le texte, il est comme ça. Je vous dis le texte. Marqué comme ça. Peut-être je vais vous le relire, comme ça sera plus clair. Parachat, quel parachat c'était, vous vous rappelez ou pas? Presque. Non, c'est pas ça. J'allais dire Hazak, mais je rigole. C'est Parachat Toldot. Vous vous rappelez ou pas? Ben oui. Alors. Ben oui, c'est ça, ouais. J'ai pas dit. J'ai dit la semaine dernière? Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit dans quel parachat c'est marqué. Alors, j'y vais. Alors. Voilà, je vous lis ce qui est marqué. Voilà, je lis à Parachat Toldot. C'est marqué comme ça. Vayemer Esav el Aviv. Donc il a dit Esav à son papa, Abracha chrit elecha avi. Est-ce que tu n'as qu'une seule bénédiction dans la poche? Baricheni gamani, mais bénis-moi moi aussi, avi. Vaïssa Esav kolo vayevk. Il a levé sa voix Esav et il a pleuré. Vayan Yitzhak avi vayemer elav ine mishmane ares yemoshavecha. Il a fait une bracha qu'il n'avait pas prévue, mais c'est celle-ci qui va lui donner. Il dit que ta résidence, que ton pays soit mishmane ares, que la terre soit grasse, moshavecha, ou mital hashami me'al, et que la rosée du ciel, elle monte. Me'al. Val charbecha tichye, tu vivras par le sabre. Vet achicha ta'avod, mais tu serviras ton frère. Ve'aya, et voilà que. Ce passouk qui se trouve, je vous dis le passouk, il est dans Perek Kav Zayin, le 27e paragraphe, passouk la tête. Ça va, le 39e verset. Il y a marqué qu'Asher Tarid, lorsque tu seras en souffrance, quand ça explique Rachid, Sa'ar en hébreu c'est la souffrance, ou Paralta Ulo Me'al Savarecha, et tu pourras retirer le joug de ton cou. Vous avez compris? Moi j'ai pas compris. Alors je fais Rachid, quand je comprends rien, on regarde les commentaires Rachid. Rachid en fait il ramène, c'est un midrash évidemment, ouais, un midrash Rabbah, Bereshit Rabbah, d'accord? Il dit comme ça, je vous dis ce qui est marqué dans Rachid. Il dit comme ça, Klomar. C'est quoi retirer ton joug de ton cou? Klomar. Kshe'avou Israël à la Torah. Lorsque les Israël transgresseront la Torah. Veillez le chapitre 30p. Là, tu auras un prétexte. Le prétexte, on avait expliqué que, sous prétexte que Esav c'est un rachat, il n'a pas eu la bracha, et que son frère qui est Yaakov, il a eu la bracha. Ouais. On l'a privé de cette bracha parce qu'il est son conseiller comme un rachat, un mécréant. Ça va? Maintenant, quand tu verras les Israël faire des avérotes, tu dis, bah, je comprends pas, alors, elle est bonne. Moi, je suis un rachat, j'ai été privé de la bracha, mais eux, ils sont des tzadikim. Quels tzadikim? Ils font des avérotes. Alors, j'ai un prétexte. Que j'aurais pu recevoir la bracha, parce que moi aussi, je fais des avérotes. Comme eux, ils en font. C'est vrai ou pas? C'est un prétexte ou pas?
Alors il dit quand tu auras ce prétexte-là, alors, les Histère à la brachot, chez Natal, sur la souffrance que tu as eue d'avoir été privé des brachot, alors prends ton sav et tape dedans. Ça veut dire que la seule et unique pouvoir qu'il a Esav, c'est lorsqu'on fait des avérotes. Ouais. C'est clair ou pas? C'est clair ou pas? Je reviens chez nous. Je reviens chez nous. Donc si Esav, il arrive avec 400 hommes, ça veut dire que Yaakov, il a fait 400 fautes. une avéra. Ça va? Et c'est ça qui justifie le fait que Esav, il puisse venir avec son sabre. C'est clair ou pas? Donc c'est ça que j'explique encore une fois. Et ça explique les doutes. Et ça, Jacob, il le sait. Et ça, il le sait, bien sûr. Même il le sait. Les deux. ABC. D'accord? C'est l'ABC. Est-ce que c'est clair et net? Ça va? Attendez, avant de... qu'on comprenne chaque chose à chaque fois. Qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il a fait. Okay. Donc maintenant que ça. Maintenant, est-ce qu'il a une chance de s'en sortir, Yaakov Avinu? Non. 0. Maintenant, on va réfléchir avec un peu de projection. Qui c'est qui lui a envoyé ça? Très bien. Il y avait 400 hommes. Quel message Hachem lui renvoie? Quel message? En envoyant 400 hommes, il lui envoie un message. C'est vrai ou pas? Quel message? Il va vivre ou il va mourir, Jacob, là? Il n'a aucune chance de s'en sortir. Hein. Il va pas seulement lui mourir. C'est qui va mourir? Lui, sa femme, ses gosses, toute sa famille. Ça va? Donc c'est la fin. C'est vrai ou pas? Qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Ils savent. D'abord ce qu'il lui dit. Après c'est la conséquence, c'est peut-être la prière, je ne sais pas ce qu'il va faire. Mais qu'est-ce qu'il lui dit à ce moment-là? Hein? Très ça, tu vas mourir. Mais c'est pas qu'il va mourir. C'est que le projet d'Abraham, Israël, Yaakov, il est mort. Wow! Donc qu'est-ce qu'il doit se dire Yaakov Avinu? C'est pas possible. En tout cas, c'est la réalité. Hein. Alors, mais non, oubliez ça. Qu'est-ce qui se dit maintenant? La question qu'on se pose à ce moment-là, c'est laquelle? Qu'est-ce que j'ai fait pour Chazak. Ça veut dire que quel avéra j'ai pu faire qui va arrêter et condamner un projet que Hachem il a juré de faire avec Abraham, Israël, Yaakov. Vous avez compris, hein? Alors c'est quoi qu'il a fait aussi grave? Il n'a pas descendu les poubelles. Non mais c'est vrai, d'accord. Mais non, c'est ça la question. C'est ça l'interrogation. C'est ça qui est compliqué dans la vie. C'est encore plus compliqué pour des tzadikim. Vous savez pourquoi? C'est sûr, mais il y a autre chose. Est-ce qu'ils font beaucoup de choses, les tzadikim? Oui. Ouais. Moi, avec ça, j'ai expliqué une chose. Je vais vous dire un petit secret que j'ai compris. Bon, ça reste entre nous. Bon, des fois, je réfléchis le dimanche. C'est comme ça. Dimanche matin. Hachem, il a dit à Abraham, alors qu'il aurait dû amener un korban, il y a bien longtemps déjà, pour remercier Hachem d'avoir eu cet enfant, qu'il arrivait d'avoir. Il a eu. Mais il a fait un grand kiddush Hachem. C'est le fait d'avoir invité des grands de ce monde. Tous les grands, pas les ministres, les rois des alentours, il les a invités pour faire un michté, un festin. Abraham Avinu. Il a marqué michté gadol. Il a fait un grand festin lorsqu'il a sevré son fils avait 2 ans, Yitzhak. Michté gadol en français, ça veut dire qu'il a fait un grand festin. Mais Rachid expliquait qu'il n'a pas fait un buffet spécialement grand. Il a invité les grands de ce monde, c'est en ça qu'il est grand le festin. C'est les représentants qui sont grands, c'est pas la bouffe qui est grande. Ça va? Très bien. Michté gadol, Rachid dit michté gadol, ça veut dire qu'il a fait un grand festin, c'est-à-dire il a invité Avimelech, le roi d'Égypte, le Bishtim, tous les rois des alentours. Il a dit, ils se sont assis à table, il dit, voilà les petits gosses qui courent là-bas? Ouais, il dit, c'est mon fils. Pardon, j'ai pas compris. Et à la calèche, ta femme? 92 ans. Mais c'est pas possible. Et ben voilà, Dieu existe. Il a fait un kiddush Hashem. Maintenant, le problème, c'est qu'il a fait un kiddush Hashem extraordinaire. Seulement, est-ce qu'il a remercié personnellement Hashem en approchant un korban pour le remercier? Ça, il n'a pas fait. Ça va? Qu'est-ce que lui dit Hashem? Tu n'as pas amené un korban il y a 35 ans, alors amène-moi ton fils à la place. Ça va? Yitzhak Avinu. Maintenant, mais quel rapport entre le fait qu'il ait refusé, disons qu'il est malheureusement, alors qu'il a fait un grand kiddush Hashem, il n'a simplement pas remercié Hashem de lui avoir procuré cet enfant? Ça, il l'a pas fait, c'est vrai, mais il a fait autre chose d'énorme. Oui. Et quand bien même, il devait amener son fils à la place du korban, mais que ça n'a aucune commune mesure. Son fils, c'est toute sa vie. C'est tout son passé, parce que ce qu'il espérait avoir, c'est son présent qu'il a eu, et c'est son futur. Donc en tuant son fils, qu'est-ce qui lui reste? 0. Ça va? Pourquoi Hachem, il fait un truc pareil? C'est ça ma question.
Ah mais d'accord, moi j'en avais 10 si tu veux, j'en avais 100, 2000, mais si tu veux, y a pas de problème. Mais son fils, c'est son avenir. Vous avez compris? Pourquoi Hachem lui propose ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va? Alors écoutez-moi bien. C'est très possible que les grands tzadikim, ils ont du mal à faire teshuva. Ils ont fait tellement de choses. Avraham Avinu, vous imaginez tout ce qu'il a fait, tout ce qu'on a reçu grâce à lui et tout ça. Donc sur le plateau de la balance, c'est une montagne qu'il y a là-dessus, et de l'autre côté, il y a un petit corban qui manque. Vous croyez qu'il va se méfier du corban? Hein? Non. Vous savez ce que fait Hachem? Il dit, le plateau de la balance, là, je le vide, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'il te reste? Mais il te reste son corban. Vous avez compris ça? C'est un truc de malade, ça. Vous n'avez pas compris? Parce que lui, il est tellement plein, il dit, mais qu'est-ce que... Il va même pas penser, il va même pas s'imaginer qu'il a fait une avéra dans sa vie. Ou même s'il a fait, mais ça lui rentre même pas à la tête, parce que, dans l'esprit, parce que de toute façon, avec tout ce qu'il a fait, il a complètement occulté le fait qu'il ait fait une avéra. Il y a tellement... Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il vide tout ce qui aurait pu l'empêcher de voir. Mais alors, qu'est-ce qu'il lui reste? Mais il ne reste rien. Que sa faute. Vous avez compris? Vous avez compris ça? C'est extraordinaire, ça. Ça veut dire qu'Hachem, des fois, il provoque des situations difficiles pour que la personne, elle ait la conscience de ce qu'elle manque. Est-ce qu'il a compris, Abraham, le message? Je sais pas. Moi, ce que je peux vous dire, je sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai compris que ça peut être ça l'explication. Ça veut dire que là, ici, c'est pareil. Yaakov Avinu, qu'est-ce qui se passe là? Il dit, mais mon vieux, c'est fini. Comment ça, c'est fini? Mais qu'est-ce qu'il a pu faire comme Avera? Vous avez compris ce que je veux dire? Eh bien, la seule manière de retrouver le problème que peut avoir Yaakov, c'est d'éliminer tout ce qui pourrait, en vérité, un peu justifier le fait qu'il n'a pas de raison de s'inquiéter sur sa propre vie. Vous avez compris ce que je veux dire? Vous avez compris comment ça marche, ça? C'est extraordinaire, hein? Hein? C'est un raisonnement par l'absurde. Bah oui, mais ça veut dire que quelque part ici, mais ça veut dire qu'il a un vrai problème. Pas seulement pour défendre sa peau, mais défendre tout ce qu'il a espéré atteindre en ayant tous ses enfants. Et vous avez compris ce que je veux dire? Yaakov Avinu, c'est le cas Israël qui est là concentré dans 12 personnes. Vous avez compris? C'est énorme ce qui se passe là. Et Hachem lui dit, écoute, mon chéri, c'est fini. Ça va? Ok. Marqué Vayira Yaakov Meod Vayetzerlo. Il a eu très peur, Yaakov. Il était très inquiet. Rashi. Vayira, il y a marqué Yira Shema Yahareg. Il a eu peur de mourir. Il a eu peur d'être tué, quand on dit Rashi. Vayetzerlo. Et il était inquiet pour lui-même. Il dit Im Yarog Hu et Acherim. S'il était inquiet de devoir tuer les autres. Ça va, voilà ce qui est marqué dans Rashi. Donc je traduis. Vayira Yaakov Meod, il a eu très peur d'être tué. Vayetzerlo, et il était inquiet pour lui-même d'être obligé de tuer les autres. Voilà ce que dit Rashi. Vous avez compris? Voilà. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Je m'explique. La question est la suivante. La question, c'est évidemment que peur de mourir, je comprends. Mais de tuer, tu te défends. Non? Pourquoi il a eu peur de tuer les autres? Les autres. Les autres, c'est les 400. Hein? Les autres. Pas l'autre. Les autres. Ça veut dire de tuer les autres. Pourquoi il a eu peur de ça? Hein? Ouais, pourquoi il a eu peur? Attends, il n'y a pas marqué mérite, il n'y a rien marqué. Il a eu peur de tuer. Ça va? De tuer les autres. Pourquoi il a peur de tuer les autres? Je continue. Vayichatz et ha'am asherito. Il a coupé en deux, il a séparé, divisé. Yachatz en hébreu, ça veut dire chatzi. En hébreu, c'est moitié. Donc il a divisé le peuple, ça veut dire sa famille, asherito, vetatso, vetabakar, vegmanim, neshtemachanot. Il a fait 2 camps. C'est comme ça que les chachamim expliquaient qu'il a fait la guerre. Bon, il s'est pas battu, vous avez vu qu'il n'a pas été faire la guerre en se battant. Il a simplement pensé qu'il fallait sauver ce qu'on peut. Tant que je n'ai pas de solution, je sauve qui peut. Ça va? Et donc il a dû séparer sa famille en 2. Ouais. Il a dit, Bayomer, il a dit, en faisant ça, il a pensé, il a dit, Im yavo Esav el amachane achat, veikaou, que si Esav arrive et qu'il va frapper un des camps que j'ai séparé en 2, Vayamachane anishar lifleta. Et celui qui resterait, il pourrait se sauver. Ça veut dire qu'il n'a pas pensé faire la guerre. C'est bizarre, non? Il a pensé sauver ce qu'on peut. C'est ça la guerre chez lui. Il veut surtout pas faire la guerre, tuer. Il veut pas tuer lui. Pourquoi il veut pas tuer? Il n'est pas sanguin, lui. Hein? Il n'est pas sanguin. C'est vrai. À part ça, ça va? J'ai compris, mais ça ne m'explique pas. Il y avait un principe. À Baler Guéchash, comme le quelqu'un veut te tuer, tu le tues. Ça va, c'est comme ça. Ça va? La légitime défense sur la Torah, ça existe. Pourquoi il n'a pas voulu se défendre? Ça va? C'est ma question. Les 400, c'était trop
Alors dis pas ça, alors, il fallait pas dire j'ai peur de tuer. Il va tuer personne, il va se sauver, d'accord? C'était fallait dire, je me sauve. Voilà ce qu'il fallait dire. Ça va? Mais il a pas dit ça, il a dit je vais couper le camp en deux, j'ai peur de tuer. Alors j'ai pensé comme ça, écoutez-moi bien. Et comment je me suis inspiré de ce principe? Parce que écoutez bien, c'est marqué dans le Midrash Rabbah. À quoi le ressent cette histoire? D'après les Chachamim, tout ce qui est la démarche qu'il a faite Yaakov, elle est fausse, selon eux. Il a eu tort de faire ce qu'il a fait. D'après ce qui est marqué dans le Midrash. Qu'il a envoyé des cadeaux, il fallait pas. Ouais, qu'il a eu peur, il fallait pas, etc., il fallait pas. Dit le Midrash, à quoi ça ressemble cette histoire? C'est un machal, c'est-à-dire c'est une parabole pour nous expliquer la situation qui est celle de Yaakov à ce moment-là. Il dit, il y a quelqu'un, il est sur un chemin, et au milieu du chemin, il y a un chien qui dort. Bon, un chien qui dort. Maintenant, il sait pas, il est dangereux ou pas dangereux. Et ça arrive, je sais pas qui je vais retrouver, mon frère ou Esav, je sais pas. Il dit, écoute, je vais lui tirer l'oreille au chien, je vais lui envoyer des cadeaux, et je vais voir comment il va réagir. Ça va? S'il est dangereux, je me sauve, et s'il n'est pas dangereux, je passe mon chemin. Ça va? Il a eu tort d'aller réveiller ce chien, il dormait. Comme ça pensent les Chazal. Il a eu tort d'envoyer des cadeaux, il dormait ce chien. Maintenant, est-ce qu'il dort le chien? Il dort le chien là? Alors qu'est-ce qu'ils veulent, les Chachamim? Comment ils ont compris la situation? Il n'y a personne qui dort ici. Il vient d'apprendre qu'il y a 400 hommes qui arrivent avec Esav. Il dort pas le chien. Ça va? C'est à cause des cadeaux qu'il a décidé de venir avec 400 hommes. Ça c'est sûr. Il a envoyé des cadeaux, Mais comment ça se fait qu'il a envoyé des cadeaux? Comment c'est qu'il a eu peur? Comment ça se fait que c'est pas normal? Il dormait le chien, pourquoi tu t'inquiètes? Mais il dort pas le chien. En vérité, dans ses doutes, il a réveillé quelque chose. C'est intéressant ce qui est marqué dans les Chazal. Mais écoutez bien ce qui est marqué. Les Chachamim, ils ont compris une chose très intéressante. En vérité, Esav il dort. Pourquoi tu l'as réveillé? Esav il dort. Pourquoi tu l'as réveillé? Mais écoutez bien. Tant que les choses ne nous touchent pas physiquement, tu dis, mais j'ai entendu qu'il y a eu ça, j'ai entendu qu'il y a eu ça. En vérité, il faut juste comprendre une chose, ça dort. Tant que ça ne nous touche pas physiquement, ça dort. Aux yeux des Chachamim, ça dort. Ça veut dire quoi que ça dort? Ça veut dire qu'on t'a envoyé un signal d'alarme, fais quelque chose, fais tes chouvas, fais quelque chose, prie, fais quelque chose. Mais pour l'instant, ça dort. Ça va? C'est-à-dire que tant que les choses, on a entendu à la radio, on a entendu que ça va arriver, on a entendu que ça va arriver, pour l'instant, aux yeux des Chachamim, c'est une situation qui dort. C'est-à-dire que tant que sont comme des rumeurs, ça va? Pourtant j'ai entendu, je suis pas fou, j'ai pas sourd, ils arrivent, ça va? Vous savez de quoi il a peur, Yaakov Avinu? En vérité, c'est un message. Est-ce qu'il a un problème, Yaakov Avinu? Bien sûr qu'il a un problème, puisque ça arrive. Ça sert à rien de tuer ceux qui t'agressent. Pourquoi? Ici, il le pense comme ça. Pourquoi? Parce que le problème, il n'est pas chez Esav. Esav n'a aucun pouvoir, c'est toi qui as provoqué. En faisant une avéra, tu provoques son désir de te tuer. Alors, est-ce qu'il faut tuer Esav ou il faut s'arranger? Il faut s'arranger. J'ai peur de tuer. J'ai peur de croire que le problème, c'est lui. Et je dis, je vais me débarrasser. Mais t'as pas compris. Aujourd'hui, c'est lui devant c'est un autre. Tant que tu n'as pas compris que ton problème, il est présent chez toi, ça sert à rien de tuer. C'est comme si tu reçois un courrier, tu déchires. Tu dis, t'es bête, parce que tu as déchiré le courrier, que ton problème, il n'est pas là. Si, le type, il a reçu les impôts, il a vu la truc, il a déchiré la lettre. Voilà, je veux bien, tu l'as déchiré, tu peux le dire 20 fois, si tu dois payer, tu vas payer. Si vous avez compris, c'est pareil. C'est d'avoir peur de tuer, c'est d'avoir peur de croire que la réalité, c'est ce que je vois. C'est faux. Ils dorment et savent. J'ai peur pour moi, mais j'ai peur de tuer, c'est ça qu'il a demandé. J'ai peur de donner une réalité à quelque chose qui n'en est pas une. Vous avez compris ça? Et donc il va se confronter personnellement à cette chose. Vous avez compris? C'est ça la teshuva. Quand Hachem il envoie quelque chose, le problème n'est pas ce que je vis, c'est ce que je suis. Vous avez compris ça? Et donc j'aspire à recevoir sur moi des choses. Et donc il faut faire teshuva. Faire teshuva, c'est respecter la Torah. Et après il y a des niveaux de gdusha, il y a des niveaux de tzadikim, de tzadkaniyot, de vesha. On n'est pas là-dedans. Ça va? Il y a des gens qui font des avérots, ils n'ont rien du tout, il fait une petite avéra, il y a quelque chose. Donc chacun a une neshama différente. Il ne faut pas faire des jugements péjoratifs. Simplement d'expliquer que ce sont des principes qu'on apprend ici dans la paracha. Que Yaakov il est rattrapé par ses problèmes. Et donc il doit trouver quel est le problème. Si ce problème il n'est pas grave, ça va. Mais là il est grave, puisque ça remet sa vie en cause. Et puis ça passe sa vie, c'est le projet divin, qui est représenté par Yaakov Avinu. Vous comprenez comme c'est grave. Donc il a peur, et c'est parce qu'il arrive. Vous avez compris, il a peur.
Il n'a pas peur. Il n'a même pas peur pour lui en vérité. Il a peur pour ce que représente Yaakov. Ah, c'est ça le truc. Vous avez compris ou pas? Vous avez compris? Très bien. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va prier. Ça va? Pourquoi il va prier? Là, il va prier. Il est marqué comme ça. Vayomer Yaakov Eloké Avi Avraham. Il a dit, Hachem, le Dieu de mon père Avraham, Eloké Avi Yitzhak, Hachem a Omer Elai, Hachem qui m'a dit, Chouv le'atsecha molatecha. Hachem m'a dit, Chouv, retourne le'atsecha dans ton pays, vers l'endroit où tu es né. Ouais, ve'itiva imach, et je te ferai du bien là-bas. Katonti mikol ha'chassadim ou mikol ha'emet. Tu m'as rendu petit à cause de tous les bienfaits et toutes les vérités, Asher asita et avdecha, que tu as fait pour ton serviteur en parlant de lui. Bemakli avarti et ayardenazé, avec un petit bâton, une petite canne j'avais quand j'ai traversé ce Jourdain, à l'époque. Ve'ata, et maintenant, Haïti les jeté machanot. J'ai 2 camps énormes. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit Katonti mikol ha'chassadim. Tu m'as rapetissé. C'est quoi rapetissé? Rachid expliquait. Tu m'as retiré tout le mérite du Olam Haba avec tous les miracles que j'ai vécu, parce que c'est vrai que c'est miraculeusement qu'il est devenu très riche. Yaakov, c'est Lavan. Ça va? Il n'avait rien, zéro. Ça va? L'autre, il a roulé pendant 20 ans. Il a fait un protocole comme ça. Il dit, écoute, si les brebis là, qui sont marron avec des taches et des machins, c'est bon, je les récupère. Il dit, mais même pas en rêve. Surtout, il n'y a aucune brebis. Il a eu des brebis, miraculeusement. Ça va? Pourquoi il prie d'abord? Il faut comprendre pourquoi il a prié. Vous allez me dire c'est normal, mais je veux juste comprendre pourquoi c'est il prie pas n'importe quand, Yaakov Avinu. Et là il prie. Ça va? Première réponse qu'on va donner, c'est la suivante. Quand vous voyez qu'il n'y a aucune solution, 400 hommes, il n'y a aucune solution. Alors qu'est-ce que c'est? Alors écoutez-moi bien. Est-ce qu'Hachem, qui envoie Esav, il sait qu'il ne peut pas s'en sortir? Alors pourquoi il envoie? Et à cause de ça, la prière? Dieu, il aime les prières des sadikim. À quoi ça sert, la prière des sadikim? Ça, ouais. Ça amène la miséricorde. Parce que Dieu, il ne sait pas qu'il faut avoir de la miséricorde. Il sait, mais c'est pas gratuit. Ça ouvre, c'est pas gratuit. sa capacité. Il y a le mauvais côté aussi. Est-ce qu'Hachem, il a un problème? Non, il n'y a rien de gratuit. Khazak. Alors, qu'est-ce que c'est que la prière? On a parlé de ça déjà. Ça casse les mauvais. Il sait que l'homme ne peut rien. Ça brille. Quand l'homme ne peut rien. Ça brille, hein? La prière, c'est vraiment bien. Il s'adresse à son cœur, quoi. Pour lui dire, laisse-moi une sortie. Parce qu'il n'avait pas prié, il fallait qu'il prie. Recréer le lien. Pourquoi recréer? Pourquoi faire recréer? Khazak Baruch. Alors écoute-moi bien. S'il a un doute, c'est dire parce que il a pas. Mais c'est marrant qu'il aurait pu. Avraham, Yaakov, il a des doutes. Envoyez un truc qui a des solutions personnelles. Il n'y a pas de solution ici. Physiquement, il n'y a aucune solution. Donc qu'est-ce qu'il veut Hachem? Alors écoutez-moi bien. On avait déjà parlé de ce sujet. Il y a marqué dans la paracha de Béchalach. Bon, les Bnisraël sont sortis d'Égypte. Au bout d'une semaine, ils sont devant la mer Rouge. Mais ils sont piégés. Sagar alem amidbar. Ils ont été enfermés à cause du désert. Comme ça, c'est marqué dans la Torah. Mais dans le désert, il y avait le désert. À droite, à gauche, il y avait la mer et il y avait la belle-mer. Non, il y avait la mer et il y avait les Égyptiens qui arrivaient. Qui c'est qui a envoyé les Égyptiens? Qui c'est qui a envoyé Paro? C'est Hachem. Vous savez comment il a fait? Il les a fait voyager 3 jours. Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, écoute, au bout de 3 jours, il faut qu'ils refassent marche arrière 1 jour. Donc ils étaient marche arrière, ça veut dire qu'ils étaient à 2 jours de l'Égypte, alors qu'ils ont marché 4 jours. C'est normal ou pas? Non. Comment ça se fait qu'Hachem il a proposé de marcher 4 jours pour être à 2 jours de marche de l'Égypte? Il était inquiet ou pas, les Israël? Bah oui. Qu'est-ce qu'il a dit à sa femme? Il dit, attends, on est qu'à 2 jours, on a marqué 4 jours pour faire que 2 jours, c'est pas normal. Il y a quelque chose derrière ou pas? Très bien, qu'est-ce qu'il y a derrière? Derrière, qu'est-ce que ça cache? Ça cache comme ça. Rachid nous dit qu'il y avait des espions égyptiens qui s'étaient mêlés au peuple juif. Ouais. Des Rachid, comme ça, c'est Midrash.
que Paro, il a dit, je vais quand même envoyer des petits espions, ils vont les espionner, ils vont les voir où ils vont. Ça va? Est-ce qu'ils vont revenir au bout de 3 jours ou pas? Et ils sont pas revenus. Alors, ces espions, qui étaient soi-disant des convertis, ils ont dit, mais vous aviez dit que vous reveniez au bout de 3 jours. Alors moi, je dit, mais on fait ce qu'on veut, c'est pas nous qui décidons, Dieu, il fait ce qu'il veut. Et ils ont commencé à se bagarrer. Et parmi ces espions, il y en a qui sont sauvés. Ils sont repartis en Égypte. Ça va? Alors que ça faisait 4 jours qu'ils marchaient, ils sont repartis en Égypte. Et ils ont dit à Paro, vous savez qu'ils sont qu'à 2 jours de marche? Ah bon? Mais qu'est-ce qu'on a été faire de les laisser partir? Vous savez ce qu'il a fait Hachem? Pourquoi il a fait faire marcher 4 jours? Pour provoquer le désir chez Paro de nous retrouver. Et donc il est parti nous retrouver. Et il a cavalé, il s'est retrouvé devant la mer Rouge. C'est lui qui a provoqué ça Hachem. Vous avez compris ça? Pourquoi faire? Hein? Il est marqué et Paro écrive. Avant de crever, il s'est rapproché. Ça va? Il est marqué dans le Midrash Rabbah. Amar Rabbi Bachia, il s'appelait le Midrash. Il est au nom de Rabbi Bachia. Vous connaissez Rabbi Bachia? Je ne connais pas. Bachia, non, avec un. Pas Boché. Bachia, avec un resh. Ça va? Il a dit qu'ils ont eu tellement peur quand ils ont vu les Égyptiens arriver. Ils ont dit comme si qu'ils avaient jeûné pendant 100 jours. Ils avaient prié pendant 100 jours. Tellement ils ont eu peur. Maintenant, quand Hachem il les a mis en étau, entre la mer, les deux faces du désert, et les Égyptiens, ils étaient au milieu, ça va? Il a fait exprès, en fait, de faire ça. Il est marqué avec Paro écrive, la marque en Midrash, je sais pas qui s'est rapproché. Il a rapproché le cœur des Bnei Israël vers Hachem. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, il arrive un truc comme ça, qu'est-ce qu'ils ont dû dire à Hachem pour les sauver de la situation? C'est intéressant d'y réfléchir. Si je dis à Hachem, écoute, sauve-moi des Égyptiens, ça ne va rien dire. Pourquoi ça ne va rien dire? Parce que si Hachem les a envoyés, c'est pas pour lui dire enlève-les. C'est vrai ou pas? Donc pourquoi il les a envoyés? Il les a envoyés, vous savez pourquoi? Pour qu'on arrive à se rapprocher d'Hachem. Maintenant, si le désir qu'avait Hachem qu'on se rapproche de lui, c'est pour ça qu'il l'a envoyé. Ouais. Maintenant qu'on est rapproché, il n'a plus besoin de Paro. Alors il va être noyé dans la mer. Ça va? C'est pareil ici. La prière, c'est de dire, quand il n'y a pas de solution, c'est qu'Hachem, il veut que la personne se rapproche de lui. C'est pour ça qu'il a envoyé ce problème. Je ne vais pas lui dire, débarrasse-moi du problème. Je vais lui dire, écoute, Hachem, sauve-moi. Et je vais me rapprocher de toi. Et je vais être à Emouna. Maintenant que je me suis rapproché, ça va s'annuler. Parce que la seule raison pour laquelle le problème est arrivé, c'est pour que je me rapproche. Maintenant que je me suis rapproché, ça va s'envoyer. C'est ça la prière. Maintenant, c'est un grand mérite, ça. Nous, on croit que c'est un problème. C'est un très, très grand mérite. Quand il y a 0 solution, c'est un très, très grand mérite. Pourquoi? Parce que si la personne elle a compris ce principe, d'abord, ça a une solution de ses problèmes. Et 2, quand la personne est sauvée, vous imaginez la proximité avec Hachem? Elle est énorme. C'est un grand mérite. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans sa vie, quand on avance dans la Torah, des fois il peut arriver cette situation qui va consolider le rapport avec Hachem. Mais très fortement. Parce que quand on a un problème, c'est un vide énorme. Ici, tu vois les Égyptiens arriver, pareil, il y a 100 hommes, c'est mort. Quand il y a 0 solution, c'est une invitation à demander à Hachem de nous sauver la vie. Et quand on a été ma'amine que c'est comme ça, alors il nous sauve. Et là, je vais vous dire un truc, la peur, elle est remplacée par la joie. C'est comme ça que ça marche. C'est ça qui se passe là. Est-ce que c'est clair? C'est comme ça que ça se réfléchit. Vous avez compris? C'est clair? Très bien. Et bien c'est pour ça qu'il a dit. Mais il a dit comme ça. Il a dit, tu m'as enlevé tout mon lamaba parce que je suis devenu riche. Comme si qu'il avait dit, vous savez que vous connaissez ce principe, que quand quelqu'un on lui fait des miracles, on est obligé de lui retirer des mérites du lamaba pour arriver à faire que sa vie elle a du sens et d'on lui donne. Ça va? Mais Nakimoto Misriotav, c'est marqué. On lui nettoie des sesruya dans le lamaba pour qu'il ait la vie sur terre. Ça va? Maintenant, qu'est-ce qui lui a fait croire qu'on lui avait vidé son lamaba et Yaakov Avinu? Hein? Je vous explique. D'un côté, il a la bracha. Il a de l'argent, il est riche, il est milliardaire, machin. Ça va? Et de l'autre côté, Esav l'attaque. C'est un problème. En fait, la question est suivante. Mais si Hachem, il a envoyé Esav, c'est qu'il n'a pas assez de mérite pour le battre. Mais comment c'est possible? Mais comment c'est que j'en ai pas? Parce qu'il m'a fait des miracles. Et donc c'est ça qui justifie le fait qu'il soit. J'ai tellement d'argent, mais ça vient pas. Hachem il est en train de lui payer son lamaba sur terre.
Comme ça, il a pensé Yaakov Avinu. C'est pour ça que ça m'arrive. Katonti mikol hachasadim ou mikol haemet. Tu m'as enlevé mon olam haba. Tout ce que j'avais comme srout, tu m'as rapetissé, tu m'as rendu petit. À cause de quoi? Parce que la logique, c'est pas normal qu'il m'attaque, et ça, si j'avais des mérites, j'aurais pas eu Esav. Et là, Maï, c'est qu'il m'attaque, il veut me tuer, c'est que j'en ai pas. Si j'en ai pas, comment ça fait que j'ai tellement d'argent? Parce qu'Hachem, il est en train de te payer ton Lamaba sur CR. Vous avez compris ce qui se passe là? Waouh! Donc il est comme un fou là, vous avez compris pas? Donc il va faire appel à Hachem par le Chesed. Chesed, ça veut dire? Gratuit. Ça veut dire que tu dois me sauver. Comme nous à Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on dit à Rosh Hashanah? Zochenu lechaim. Souviens-toi de nous pour la vie. Melech chafetz b'chaim. Toi le roi qui désire la vie. Lemancha Elokim chaim. Pour toi, Dieu vivant, Dieu de la vie. Pour toi. Donne-nous la vie pour toi. Non, donne-nous la vie pour nous. Le mantra, c'est quoi le mantra? Parce que tu veux qu'on vive, alors donne-moi la chance de vivre. Vous avez compris ça? Les mantras Elokim chaim. Et quand on demande sincèrement Bechinam, comme cette façon-là, oui, mais sincèrement, alors on est agréé. Et donc, c'est-à-dire qu'on va se rapprocher. Et Hachem, il est intéressé à répondre. Pourquoi? Parce qu'il sait que maintenant, cette chose-là va rapprocher la personne d'Hachem. Et rapprocher, ça veut dire quoi? Rapprocher d'Hachem, c'est de rapprocher des mitzvot, rapprocher du fait de respecter Hachem, d'être reconnaissante et reconnaissant. Vous avez compris ce qui va se passer? C'est ça qui construit des émotions particulières. Et c'est ce qui est marqué là. Maintenant, je continue. Ça va? Vous avez un peu de temps, ça va? C'est marqué, oui. C'est marqué comme ça. Vayakom balaylaou. Donc Yaakov il s'est levé cette nuit-là. Donc il apprend que son frère arrive. La même nuit, il se lève. Vaikar et shte nashav. Il a pris ses deux femmes. Ve et shte shifrotav et ses deux servantes. Ve et echadachaz eschadasar yeladav et ses 11 enfants. Vayavor et ma'avar Yabok. Et donc il a traversé le fleuve de Yabok. Vaikare vayavirem. Et il les a pris, il les a fait passer de l'autre côté, de la rive. Ça va? Et Anachal, Vayaver et Tacharlo, il a fait passer tout ce qu'il avait. Donc tous les biens, toutes les richesses qu'il avait, il les a fait traverser ce fleuve du Yabok. Ok. Vaïvater Yaakov Levado. Tout à coup, il se retrouve seul. Pourquoi il se retrouve seul? Parce qu'il a retraversé le fleuve seul. Il s'est retrouvé seul au bout de la rive. D'un côté, ses femmes et ses enfants étaient d'un côté avec tous ses biens, et lui se retrouve de l'autre côté de la rive. Mais il était seul. Le pshat, le sens littéral, c'est qu'il était seul. Mais si on approfondit, parce qu'il y a plusieurs lectures dans la Torah, ça veut dire quoi d'être seul? Il a besoin d'être seul. Il a un problème, Yaakov Avinu, ou pas? Il a un problème là? Bah oui. Mais oui, bien sûr qu'il voyait ça va arriver, il ne sait pas quoi faire. La seule manière de se retrouver, c'est d'être seul, face à soi-même. Ça s'appelle l'introspection. Ça va? Et donc il va réfléchir. C'est important de ne pas faire croire qu'on est très bien et que nanana. Non, il y a un problème. Laissez-moi tranquille, laissez-moi réfléchir. C'est important d'être seul, de se retrouver seul face à soi-même. Vaïvata Yaakov Levado. Et tout à coup, Vaïave Ishimo. Et tout à coup, il va lutter contre un homme. Alors écoutez-moi bien. Quand on veut faire teshuva, et quand on veut vraiment se rapprocher d'Hachem, le Yetzirah, il va venir. Pourquoi? Parce que si on s'améliore, c'est lui qui perd. Il perd du terrain. Alors il va venir. Vous avez compris, c'est ça qui est marqué. Quand il s'est retrouvé seul, il s'est mis en danger, en fait. Mais pourquoi? Parce qu'il faut le comprendre spirituellement. Parce que quand on se rapproche d'Hachem, le Yetzirah, il va nous empêcher. Mais c'est quoi le Yetzirah de Yaakov? C'est de lui rappeler ses problèmes. Et peut-être tu vas pas laisser tomber ce que tu avais, les avantages que tu avais, mais qui sont des problèmes en vérité pour toi, mais que toi tu les prends comme il y a des choses qu'on ne veut pas lâcher. Ça va dans la vie. On ne veut pas lâcher. Mais bon, ça nous amène à des avérotes. Maintenant, le Yetzirah dit, attends, tu vas pas lâcher ça quand même. Je sais pas, moi, ça peut être n'importe quelle situation de vie, ça peut être n'importe quel caractère, ça peut être n'importe quelle loi de la Torah. Il dit, non, ça je peux pas, laisse tomber. Il se retrouve seul, en vérité, Hachem, il voudrait tellement qu'il se débarrasse de cet avéra-là. Et le Yetzirah dit, attends, tu vas pas renier tout ce que tu as fait déjà. Tu vois, c'est cette voix qui nous fait ça, c'est ça la bagarre. Et il faut qu'il soit assez fort pour dire non, je renie ça pour autre chose. Ça va? Je laisse tomber, ça va. J'ai des problèmes, Hachem m'envoie des trucs, ça va pas. Il faut que je me remette en cause. Hachem, il aurait tellement aimé qu'il se remette en cause.
Et donc il va se retrouver seul. Et là, le Yitzhara, il va se battre avec lui. C'est la fameuse bagarre. Essayer de trouver en soi qu'est-ce qu'il faut que je corrige, qu'est-ce qu'il faut que j'arrange, C'est marqué, hein. Et donc il a lutté avec un homme, Adalot Hashachar, jusqu'au lever du jour. Vous savez, ils sont battus. Je sais pas combien ça dure de temps un match de boxe. Combien ça dure de temps un match de boxe. Hein? Mais combien? C'est 3 minutes, hein? Combien c'est le round? Il y en a 12. Combien? 2 minutes, donc ça fait 24 minutes, donc je sais pas, une demi-heure on va dire. Ouais. Mais là il s'est battu toute la nuit là. Jusqu'au matin, jusqu'à ce que se lève le jour. Ça c'est le sens littéral. Mais ça veut dire que jusqu'à ce que se lève le jour, la lumière, jusqu'à ce qu'il soit éclairé. Il a compris là. Vayar Kilo Yacholo. Et quand il a trouvé que Yaakov il a compris son problème et qu'il a été capable de dire non à ses problèmes personnels, alors il a vu qu'il pouvait rien contrôler Yetzara. Vaïga Beka Firecho. Il a frappé le kaf. Le kaf, c'est la caisse d'allocation. Le kaf, c'est la cuisse, le fémur. Yerech Yaakov. Vatikar Kaf Yerech Yaakov, et donc il a boité. Maintenant, on a bien compris que ça veut dire que texto, c'est-à-dire qu'il a donné un coup dans la jambe. Ça va? Mais en vérité, le Midrash expliquait que la jambe, c'est quoi la jambe? La jambe, c'est les descendants. C'est ce qui va faire marcher les gens qui sont morts. Les enfants. Ça veut dire qu'il y aura des pogroms. Il y aura des choses qui vont se passer. C'est ça qui est marqué. Il a frappé là-dedans. C'est ça qui est marqué le Midrash. Rabbah, il dit ça. Ça va? C'est ça, il n'a rien pour lui, il ne peut rien contre lui. Mais les enfants, les descendants, ceux qui vont faire véhiculer Yaakov Avinu, ouais, ceux-là, ils vont être touchés. Parce qu'ils ont fait des avérotes. Ça va? Betikar Bekaf Yerichu. Beafko Imo, luttant lutté. Maintenant, c'est marqué, il a lutté, vaillé avec Ish. Ish, c'est quoi Ish? Ouais. Est-ce qu'il était beau ou pas? Ou elle était belle? Belle à Ish. Ouais. Non, Ish, ça veut dire qui? C'est qui Ish? C'est un homme. C'est un homme. Rachid dit que c'est un ange. Ben oui, Rachid dit que c'était l'ange de Esav. Donc il avait une apparence ou il n'avait pas d'apparence? Ou pas? Ben, il pouvait être représenté par quelque chose. Mais la page toute l'évidence, c'est qu'il n'y a personne. Il marqué les badauds. Il était seul. Il s'est battu. Pourquoi la Torah, pour dire que c'était un ange, elle a dit que c'était un homme? On a vu, Vaishlach Yaakov Malachim Lefana, il a envoyé des anges. Donc quand c'est des anges, on nous dit clairement c'est des anges. Pourquoi la Torah dit que c'était un homme alors que c'était un ange? Ça va? Ça c'est un. 2. Pourquoi il n'a pas de nom cet ange? Ish. Pourquoi cet homme ne se définit pas? Il n'y a pas marqué, ben, monsieur un tel. Non, il y a marqué Ish. Il y a avec Ish, il a lutté contre un homme qui n'a pas de nom. Pourquoi il n'a pas de nom? Mais c'est pourquoi il n'a pas de nom cet homme? Il s'est battu contre Yaakov. C'est ce que j'ai entendu. Mais j'ai dit, il fallait marquer, il s'est battu contre lui-même, contre Yaakov. Il n'y a pas marqué ça, il y a marqué contre un homme. Ça veut dire quoi? Hein? Alors c'est qui? Mais pourquoi il n'a pas de nom? Mais il y a Yetzirah. Rachid dit c'est l'ange d'Esav. Bah dis-moi l'ange d'Esav. Vous avez compris? Il est où cet ange? Dans le cœur. Le coup qu'il a reçu dans le Gadou. C'est un sale coup, ça, celui-là. Ça, c'est ce qui est les conséquences. Ah, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Hein, c'est dur, t'as vu? Hein? Non, c'est pas compliqué, c'est d'expliquer. Je vous explique. En vérité, on est deux. On est deux. Très bien. Maintenant, quand je sais pas quoi faire de ma vie, c'est que je n'arrive pas à me définir. Vous savez qui c'est cet homme? C'est celui que je n'arrive pas à définir. Je dis, ce qui m'arrive, je comprends pas. Ça va? Donc j'arrive pas à me donner un nom. Parce que, tel que je me connais, il n'aurait jamais dû arriver un truc pareil. Ça va? Vous savez qui c'est cet homme? C'est celui qu'on n'arrive pas à définir. Ish. Est-ce que c'est clair? Hein? C'est dur à comprendre ou c'est dur? C'est comme ça. Par exemple, tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je comprends rien. Ça veut dire, c'est quoi cette question? C'est tel que je me connais. Normalement, il ne devrait pas m'arriver un truc pareil. Donc, ça veut dire que si ça m'arrive, ben, cette personne à qui ça arrive, je la connais, je le comprends pas. Je la connais pas, celle-là. Ça va? Mais c'est ça, Ish. Ça veut dire que le Yetzirah,
il y a quelque chose qui me fait croire que c'est bien, ce que j'ai fait était légitime, mais c'est une avéra. Ça va? Et Hachem, il voudrait en faire en sorte que je m'en débarrasse. Alors je comprends plus rien, parce que la personne que je suis telle que je me définis, elle correspond à quelque chose que je confirme être la personne. Mais si Hachem il m'envoie une épreuve, il faut que je comprenne à quoi ça vient répondre. Et je comprends pas. Je n'arrive pas à définir cet homme ou cette femme à qui ça arrive cette chose-là. C'est ça, Ish. Vous avez compris? J'arrive pas à comprendre ce qui m'arrive. Mais c'est vrai que tu n'arrives pas à te définir. Donc cet homme-là, c'est à cause du Yetzirah que tu n'arrives pas à donner un nom. Alors ça veut dire que tu t'es battu contre un homme. Ça veut dire contre quelque chose qui n'a pas de nom. Mais c'est toi en fait. Mais tu n'arrives pas à te donner un nom. Alors il faut que tu te donnes un nom. Il faut que tu dis non, je suis désolé, je suis pas celui-là, je suis là. Quand on fait tes chouvas, c'est qu'on arrive à se dire c'est fini, reste tomber, ça c'est fini, je veux être cette personne. Je veux être une syndiquée, je veux être un syndic. Tu te donnes un nom. Mais manifestement, pour l'instant, tu te reconnais pas dans ça. Vous avez compris? C'est ça, Ish. Il n'y a pas de nom. Parce qu'en vérité, Yaakov, il n'arrive pas à se retrouver dans la personne qu'il est actuellement. Il y a avec Ishimo Adal Tashachar. Il a lutté contre lui-même, c'est lui l'homme en vérité. Mais il n'arrive pas à se comprendre, il se recherche, il est tout seul face à lui-même. Il dit mais pourquoi ça m'est arrivé, je comprends rien, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi Hachem a fait ça? Toute cette interrogation, c'est quoi? C'est quoi l'interrogation? Mais je me connais, je sais qui je suis, mais la personne qui est confrontée à cette épreuve, j'arrive pas à la définir, je comprends pas. C'est ça de ne pas trouver ce nom, vous avez compris? Il faut que tu trouves un nom, il faut que tu t'expliques, il faut que tu comprennes, ça va? C'est ça, se donner un nom, ça va? C'est-à-dire en train de lui dire, il faut que tu fasses tes choix mon chéri. Si tu le fais, ça veut dire, il faut que tu arrives à te retrouver un nom pour dire cette personne c'est la bonne, et celle-là c'est la fausse. Moi, je crois que c'était la bonne, mais voilà ce qui m'arrive. Il dit non, tu t'es trompé. Vous avez compris pas? Un petit peu pour que vous compreniez, Il sera qu'il est convaincu qu'il doit bénir Esav. Il s'est trompé ou pas? Oui. Il s'est trompé. Mais lui, il croit qu'il s'est trompé? Non. Qu'est-ce que fait Hachem? Il lui envoie une épreuve. Waouh. Il s'est fait tromper par son propre enfant qui est dans la Torah. Quelle épreuve de fou qu'il a eu là. Soit tu dis, c'est quoi ce rachat là de. Soit disant la Torah, quel rachat, il a trompé son père, il a menti à son père. Tu peux raisonner comme ça. Ou tu peux dire, Mina Shamay, je me suis trompé, grâce à Dieu, Hachem il m'a envoyé à Yaakov pour me dire qu'il fallait donner la bracha à Yaakov. En fait, je comprends pas il comprend pas ce qui est arrivé à Yitzhak. Soit il se justifie en disant, mais j'ai eu raison de bénir Esav et ce voleur de brachot là, voilà ce qu'il m'a fait, il m'a volé ma bracha. C'est une façon de raisonner. Où tu dis non, en vérité, j'étais pas la bonne personne. Parce que j'ai cru que je devais bénir Esav et je me suis trompé, je dois bénir Yaakov. Merci Hachem de m'avoir envoyé Yaakov. Vous avez compris ou pas? Tu te donnes un nom. C'est-à-dire tu dis, mais j'avoue, je me suis trompé, j'avoue. Maintenant, je deviens la personne juste, ou je reste la fausse. Vous savez? Mais pourquoi? Au départ, je ne savais pas qui j'étais. Attendez, je suis malade. J'ai béni Esav, j'ai béni. Attends, je sais pas vous, j'ai béni Esav ou pas? Mais j'ai béni. Attends, je me suis trompé. Waouh. Il a vu le Guéhinam s'ouvrir sous lui. Ça veut dire il n'arrive pas à se donner un nom, c'est ça que ça veut dire. Il dit, mais attends, je sais pas comment. Je me suis pas trompé quand même, j'ai béni Esav. Eh ben, manifestement non, puisqu'Esav est là, il m'a dit qu'il n'a rien reçu. Waouh. Ça veut dire que, mais qui j'ai pu être alors pour avoir béni un autre homme? Vous avez compris? J'arrive pas à me donner un nom. Soit tu dis, non, je retourne à la case départ, c'est moi, je suis Yitzhak et c'est mon fils, il m'a trompé. Ou je dis, non, Mina Shamaim, il a eu raison, je m'étais trompé. Eh ben, j'ai béni le bon enfant, Razak, merci Hachem. Et je retrouve mon nom. Vous avez compris ou pas? C'est ça, définir son nom. Vous avez compris ça? Vous avez compris? Pour l'instant, il y a des doutes. Quand on doute dans sa vie, c'est qu'on n'arrive pas à donner un nom. Tu fais ça ou tu fais ça? Mais je sais pas. Donc, tu fais, il faut te définir, mon vieux. C'est ça, Ish. Ça va? Maintenant, écoutez ce qui a marqué la Suisse. La Suisse. En Ashkenaz, ils disent pas la suite. Ils disent la Suisse. Bayemer. Hein? Bayemer. Shalachani ki ala shachar. Son Yetzar Arafat. Il lui dit, laisse-moi partir, le jour se lève. Ça veut dire que Rachid dit, c'est un ange, il doit partir faire une louange à Dieu. Ça, c'est le pshat. Mais après, on peut expliquer, maintenant que tu es éclairé, j'ai rien à faire avec toi. Maintenant que tu as compris, j'ai plus rien à faire ici. Laisse-moi partir. Ok.
Vayomerlo ishalechacha. Il lui répond, je ne te lâcherai pas. Ah bon? Ki berartani, que lorsque tu m'auras béni. Alors je reprends le texte. Il s'est battu contre qui? Mais contre qui? Contre son Yetzirara. Ça va? Et il s'est battu. Il dit, écoute, je te lâcherai pas tant que tu me béniras pas. Depuis quand tu demandes des brachot à ton Yetzirara, toi? Tu vas demander au Sar d'Esav, le ministre, le prince d'Esav, tu lui dis, écoute, je te lâche pas, il faut que tu me bénisses. Mais le dernier à demander, c'est lui. Ça va? Donc comment comprendre ce texte? Ça va? Rashi. Berartani. Odali. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Reconnais-moi à la brachot chez Berachani Avi. Reconnais que les brachot que mon père m'a donné, elles me reviennent chez Esav Merer Aléa, alors que Esav les revendique. Et alors je répète, Odali, reconnais pour moi que les brachot que m'a donné mon père, elles me reviennent, celles que revendique à Esav. À qui il parle, Yaakov Avinu? Il parle à cet ange, et il lui dit, tu partiras pas tant que tu ne reconnaîtras pas que la bracha que j'ai reçue de mon père, elle me revient, celle que revendique Esav. Ça va? Vous avez compris ça? Mais s'il est en train de dire à Yaakov Avinu, à cet ange, il faut que tu reconnaisses que la bracha me revienne, qu'est-ce que l'ange lui avait dit pour qu'il ait refusé cette bracha? Il a dit non, je te lâche pas, tant que tu ne reconnaîtras pas que la bracha me revienne. Si je dis ça à cet ange, qu'est-ce qu'il a dû me dire avant pour que je dise non, il faut que tu reconnaisses, ma bracha me revienne? Qu'est-ce qu'il m'avait dit lui? Pour que je dise non, il faut que tu la reconnaisses. Il m'avait dit Chazak. Donc il m'a dit, en vérité, qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce qu'il pensait Yaakov? Il dit, mais cette bracha ne me revient pas. J'en veux pas de cette bracha. C'est ça qu'il a dit. Et c'est parce qu'il a refusé la bracha qu'Hachem dit, si tu ne l'acceptes pas, on arrête là. C'est très profond ce qui est marqué là. Pourquoi il devait accepter la bracha? Parce qu'il a accepté d'être Esav. Et la bracha, elle revenait à Esav. C'est son père, il avait raison. Il s'est trompé du Esav. C'est pas celui-là, c'est l'autre. C'est pas celui que tu connais être ton fils Esav. C'est celui qui a accepté d'être Esav. Lequel? Le deuxième qui a reçu la Bechora et qui a eu la bracha. C'est lui Esav. C'est toi Esav. Si tu reconnais que tu es Esav, il a dit, mais non, mais moi je veux pas être Esav. Vous avez compris que quand il est devenu milliardaire, ça l'a dérangé? Ben oui, parce qu'il a dit, mais moi je veux pas rentrer là-dedans. Écoutez, moi je suis dans la Torah, je veux pas ni faire du business, ça va me prendre la tête, j'ai pas besoin. Ça va? Il voulait pas en vérité tout ça. Alors je me dis, à qui je le donne alors? Il dit, donne-le à Esav. Alors Esav, il arrive à 400 hommes. C'est que tout le pouvoir que tu reçois, que tu refuses, tu le donnes à qui? Tu le donnes à celui à qui ça doit revenir, soi-disant. Et c'est lui qui va t'agresser. Et c'est pour ça qu'il va être obligé de reconnaître que ce qu'il doit recevoir, il doit le recevoir. Il doit recevoir la part d'Esav. Que lui, naturellement, il ne se sent pas être Esav. C'est-à-dire, celui qui va avoir l'abondance, les machins, il ne se sent pas. Il dit, si tu ne l'acceptes pas, tu vas disparaître. Alors il est obligé d'accepter. Comme c'est qu'on se disait comme ça. J'arrive pas à me lever à la tefila. J'arrive pas à faire le kretchema en son temps. J'arrive pas à m'habiller besniout. J'arrive pas machin. Et je vois que j'ai des problèmes. Je dis, écoute, il faut absolument que je reconnaisse que je dois être une fille de Sadoua. Je dois absolument reconnaître que je dois faire Shabbat. Je dois absolument reconnaître que, en vérité, je me parle à moi-même. Mais j'arrive à me convaincre, en vérité. Quand je dis, mais il faut que tu reconnaisses que c'est comme si que j'arrive à me convaincre moi-même de ce que j'arrivais pas à faire. Vous avez compris à qui il parle? Il se parle à lui-même en disant à son Yetzirah qui l'empêche d'accepter. Il faut que je me lève. Il faut que je fasse le Kretchema en son temps. Mais, je prétexte, j'ai pas le temps, et c'est trop tôt, et c'est pas choix. Qui a dit que c'était trop tôt? C'est mon Yetzirah qui me dit. Alors tu lui as dit à ton Yetzirah, tu dis non, il faut que tu reconnaisses que je me suis levé trop tard, qu'en vérité j'aurais dû me lever plus tôt. En vérité il se parle à lui-même, Yaakov Avinu, vous avez compris ou pas? C'est ça qui est marqué, je te lâcherai pas tant que tu me béniras pas. Mon Yetzirah il dit, mais non, c'est bon, c'est pas pour toi les brachot, laisse-les à ton frère. Il m'a convaincu que ça me revenait pas. Et je me suis trompé, j'aurais jamais dû l'écouter. Alors je lui dis, non, je te lâcherai pas tant que tu reconnaîtras pas. Vous avez compris comment ça marche? Et ce principe, c'est le principe du Yetzer. Pourquoi tu t'es pas levé? Pourquoi tu fais pas Shabbat correctement? Ah, c'est bon. Il y a une affaire, je ne veux pas exagérer. Je ne vais pas monter dans l'ascenseur
J'habite au 12e, je vais pas me casser la tête. Il y avait une affaire, il faut quand même pas que je me fatigue. Et je me suis gouré, en fait. Il fallait que je déménage. Qui s'est d'habiter au 12e. Ça va? Je dis, attendez, il y avait une affaire, c'est marqué, il faut se reposer. Je vais pas monter, je monte à l'ascenseur. La synagogue, elle a 1 heure de route. Je vais pas quand même pas, je vais prendre ma voiture. Je me suis gouré. Le Rav, il a dit, on prend pas la voiture. Il faut que j'arrive à me convaincre que je peux pas prendre la voiture. Il faut que je déménage. Il faut que j'habite plus près de la synagogue. Il faut que je, tu vois, j'en suis pas convaincu. Il faut que j'arrive à me convaincre. Alors je te lâcherai pas tant que tu ne béniras pas. Vous avez compris? Tant que tu ne reconnaîtras pas que je me suis gouré et que tu m'as roulé en me faisant croire qu'il fallait que j'habite à 1 heure de marche de la synagogue et que j'aille en voiture. Vous avez compris comment ça marche? C'est ça. Tu vais te demander de me bénir. Et là-dessus, Vayomer, le Yaakov, alors il a dit comme ça. Vayomer Elav, Mashemcha. Donc le Yaakov, il a dit, mais quel est ton nom? Il se parle, il dit, mais c'est qui ce type-là qui me pousse à faire des avérotes? Pardon. Il lui a dit, mais comment tu t'appelles? Le Yitzhara. Il dit, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Yaakov. Et le maire Vayomer, le Yaakov, Yamerot Shimcha, tu t'appelleras plus Yaakov. Rachid explique. On ne dira pas que tu es dorénavant le tricheur. Parce que comment il est perçu, Yaakov Avinu, aux yeux des saves, Yaakvini c'est pas Amaïm. Yaakvini c'est pas Amaïm. Il m'a trompé 2 fois. Yaakov, Yaakvini, il m'a trompé 2 fois. Il m'a pris ma Bechora, il m'a pris ma Bracha, monsieur l'Aziz. Ça va? Comme s'il a dit, ça, l'Aziz. Ouais. Yaakvini, on t'appellera plus Yaakov le tricheur. On t'appellera plus Yaakov le tricheur. C'est qui Esav? Ben c'est les Goïm. Il faut, vous savez ce qu'on doit devenir? On doit devenir des Bnot Israël. Des Béné Israël. Pour qu'on puisse plus dire de nous qu'on est des magouilleurs. Vous avez compris ça? Il dit, tu t'appelles plus Yaakov, tu t'appelleras Israël. Pourquoi? Qui sarita imelokim anashim atuchal. C'est quoi Israël? C'est la contraction de tu étais battu contre Hachem, contre ton Yetzara qui t'a mis dans ton cœur, mais contre les hommes, Esav et Lavan. Hachem, il a dit comme ça, je t'ai mis Esav et Lavan. Esav et Lavan. Lavan, c'est pour que tu arrives à valider ta vérité. Tu es tzaddik, mais quand même, potentiel, hein. Tu as appris la Torah, Chazak. Maintenant, va chez Lavan. Elle va confirmer ta tzidkout. Ça, c'est Lavan. Et Sav, tu fais l'Averot, il a son bâton. Tu as gagné les deux. Batouchat, c'est ça Israël. Israël, c'est que tu as réussi intérieurement, Elohim, Vanashim, extérieurement. Tu as gagné. Vous avez compris? Quand tu gagnes dans les deux, tu es un tzaddik. Tu es une tzaddikette. Ça va? Tu t'appelles Israël. Avant, tu t'appelles Yaakov. Mais parce que tu t'appelles Yaakov que tu doutes, parce que tu t'appelles Yaakov qu'on veut t'attaquer, parce que tata. Mais il faut que tu dépasses ça, il faut que tu t'appelles Israël. Mais tu t'appelles Israël Kolakot, tu as gagné. Ça va? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On est en pleine nuit. Tout à coup, et ça arrive. Ça va? Et il lui dit, on est le petit matin, il dit, mais c'est quoi tous les présents que tu m'as apportés là? J'ai vu, il y en avait 7 là. 7, il a envoyé par 7 là. Il a marqué Vayomer, Milecha kol hamachane hazeh, asher pakashta. Mais c'est quoi tout ce camp là que j'ai reçu, qui m'a envoyé des swahot, des badgimani, que j'ai rencontré? Vayomer lim shochet bene adoni. C'était juste pour que, là il le rencontre, il est juste pour t'ouvrir grâce à tes yeux, mon maître. Vayomer Esav, yesh li rav. J'ai déjà Rav Ben Chetrit. Non, je rigole. Yesh li rav. J'ai déjà beaucoup. Et Rachidi, j'ai déjà trop. Je ne veux plus où mettre, là. Tu me donnes des cadeaux, mais je ne veux pas où les mettre. Ça va? Et après, marqué, que ce que tu es à toi, il sera à toi. Ça veut dire Rachidi qu'il a reconnu la Bechora de son frère. Ça va? Est-ce qu'il est venu pour le tuer, ou il est venu pour le reconnaître qu'il était Bechora? Ou qu'il a bracha lui revenait? À la base, pour le tuer. Ouais. Mais comment ça se fait que tout à coup ça a changé? Parce que lui a changé. Parce que lui a changé, ça veut dire comme ça. Si tu as des problèmes, et ça va arriver. Si tu les solutionnes, il va t'embrasser. C'est ça qui est marqué. Yelecha shalach. Mais qui c'est qui a dit ça? C'est l'ange des saves. Mais tout ça c'est spirituel, vous avez compris que tout ça c'est du cinéma, c'est du bidon. Mais vous avez compris maintenant comment ça marche? Tu as un problème spirituel, la réalité n'est qu'une réalité spirituelle. Donc tu le solutionnes, ça solutionne. Et Aman il arrive. Mais c'est un problème spirituel, Aman. Tu dis, comment ça spirituel? Il a placardé partout, on va tous mourir. C'est spirituel. Tu fais tes chouvins, il va se prendre lui-même. Mais c'est comme ça.
Il faut être ma'amine que c'est comme ça que ça fonctionne. Philippe de 400 hommes, imaginez les 400 hommes. Là. Il nous a donné 1000 € chacun là, pour le tuer. Et là, on voit qu'il envoie son frère, il est content. J'ai pas compris ce qui se passe. Vous avez compris ce qui se passe? En vérité, Esav est le représentant du Yetzirah. Il y a des gens, ils ont accepté de faire des Rishaïm. Ils ont accepté d'être des Rishaïm. Ouais. Ils deviennent les vecteurs du Yetzer, ces gens-là. Le Yetzirah, il va les utiliser pour nous faire du mal. C'est comme ça que ça marche. Tu veux être une sadéquette, un tzaddik, eh ben on t'utilisera pour faire des misotes. Tu as un rachat, on va t'utiliser pour faire des avérotes. C'est comme ça. Il y a des gens qui vont servir à l'un ou ils vont servir à l'autre. Il faut juste choisir son camp. C'est tout ce qui est marqué. Et ben Esav, il a choisi son camp, il veut être un rachat. Ok, ben alors Hachem, il va t'envoyer pour que quand ça va pas chez Yaakov, eh ben tu vas lui envoyer des trehot, comme on dit chez nous. Ça va? Mais en vérité, le pouvoir d'Esav, il dépend de Yaakov. Esav, il n'a aucun pouvoir. Vous avez vu comment 36 ans, il ne s'est rien passé. C'est que lorsqu'il a commencé à douter qu'il y a une référence d'Avera chez lui, qu'il arrive. Et donc Hachem, il est obligé, pour qu'il le solutionne, de lui envoyer Esav. Vous avez compris comment? Et c'est un principe qu'il faut retenir toujours. La Torah, c'est du limud à Torah. Limud à Torah, ça veut dire que, il faut pas dire, voilà ce qui s'est passé dans le contexte historique de je sais pas quoi, on s'en fout. Il n'y a pas de contexte historique, il n'y a pas de. C'est juste des exemples dans la Torah pour nous expliquer des principes. Et ces règles, il faut les appliquer, il faut les comprendre. C'est tout ce qui se passe. C'est tout. Chazak ou Baruch. C'est concerné 7 fois dans son